Je pense que certaines de ces séries vont énerver quelques personnes. Salut à tous et bienvenue dans la partie 4 des séries que j'ai arrêtées. Oui, j'en pouvais plus. J'ai fait les parties 1 et 2 en novembre 2018, donc c'était un moment déjà, et j'ai fait donc les parties 3 et 4 là en novembre 2021. Je vous invite à aller voir ces vidéos aussi pour plus de séries qui vont vous énerver. J'en ai parlé la dernière fois et c'est vrai qu'il y a quelques raisons pour lesquelles on décide d'arrêter de regarder des séries. Premièrement, l'une qui est assez flagrante, c'est qu'on a de moins en moins de temps dans la vie, mais il y a de plus en plus de séries. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de tout rattraper, de tout regarder, et des fois en fait l'une des bonnes raisons d'arrêter une série, c'est qu'on a juste plus envie. Il y a des saisons de séries que j'ai adoré, la saison 1, la saison 2 que j'ai adoré, mais j'ai jamais trouvé la motivation pour regarder la troisième saison, parce que j'étais pas dans l'état d'esprit qu'il fallait pour regarder ce genre de saison, et du coup ça traîne pendant des années. Ça c'est un problème pour pas mal de séries au final, hein. Et des fois t'as des séries que t'aimais bien, mais que t'aimes de moins en moins, et entre une série qui te déplaît un peu et une série que t'aimes qui vient de sortir sa saison 2, tu vas forcément choisir la série que t'aimes, normalement. Ou alors une nouvelle série qui vient de sortir qui a l'air plus excitante. Et ça aussi le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de séries, du coup tu vas pas te faire mal mentalement à regarder des séries que t'aimes moins ou que t'aimes plus, alors qu'il y a plein de nouvelles séries cool qui sortent. Mais ça va dans les deux sens, des fois il y a tellement de séries cool qui sortent que t'as pas le temps de rattraper les précédentes saisons des séries que t'aimes déjà. Et des fois tout simplement t'abandonnes car la série te plaît pas, te plaît plus. La série a trop chuté en qualité ou tu vois pas l'intérêt d'une suite. Vous allez voir dans cette vidéo il y en a pas mal des comme ça parce que juste tu vas pas te faire du mal. C'est mauvais, faut abandonner quoi, ça sert à rien, tu perds du temps en fait. T'apprécies pas le temps que tu passes devant, c'est du temps perdu. Et des fois t'aimes bien des séries mais vu que personne n'en reparle, c'est pas dans ta liste des priorités quoi. Tu dis oui je vais regarder ça plus tard et des années passent et au fait tu l'as jamais reprise parce que la série est un peu morte, même si elle se fait encore renouveler, il y a encore une fanbase solide, mais toi t'es loin de celle-ci et t'en fais pas partie, du coup t'arrêtes. Et c'est vrai qu'il y aura toujours deux catégories, il y aura les séries que j'ai arrêtées, que je reprendrai jamais parce que j'ai juste pas envie, et les séries où je me dis bon pourquoi pas, je vais peut-être leur redonner une deuxième chance par la suite. On va commencer avec la série italienne Netflix Baby. Écoutez, c'était adapté d'un fait divers, voilà, des jeunes lycéennes qui étaient rentrées dans une sorte de réseau de proxénétisme, et en fait c'était un truc intéressant où justement t'avais la vie d'étudiante qui était mise face à cette vie de prostituée, et c'était cool parce que justement c'était une série pour adolescents mais un peu dramatique, et voilà. C'est ce que je me disais en regardant la série, du moins c'est ce que je m'attendais de la série, mais j'ai trouvé la série beaucoup trop teenager. Le drame est mal exploité, la manière dont elles deviennent justement un peu prostituées c'est mal exploité aussi. J'étais un peu déçu de la série de ce point de vue-là, je trouve qu'ils ont pas très bien géré pas mal de choses, les acteurs, enfin la série de manière générale, j'ai pas trouvé ça bien, et je sais qu'il y a eu une saison 2 et 3, et la série s'est hachée avec une saison 3. Je crois que la série a eu pas mal de succès en Italie, je sais qu'il y a pas mal de personnes en France qui l'aiment bien, mais moi la saison 1, j'ai regardé en entier, je me suis dit je vais finir, je vais lui donner sa chance, il y a que 6 épisodes je crois en plus, j'ai tout regardé, et ouais, j'ai pas trouvé ça terrible, tout simplement, et j'ai jamais eu envie de reprendre, et je ne reprendrai sûrement jamais, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Des fois tu donnes la chance à une série, tu forces pour finir la saison 1, et tu reprends jamais, parce qu'en fait la saison 1 t'as pas réellement plu. Big Little Lies c'est un peu différent parce que moi j'avais bien aimé la saison 1, vraiment je trouvais ça bien, c'était une mini-série intéressante, mais c'était censé être une mini-série, donc il y avait normalement qu'une seule saison, et en fait ils ont fait une saison 2. Et vu la fin de la saison 1, je voyais pas vraiment l'intérêt d'une saison 2, et pour moi en fait la série est terminée, alors que je sais qu'il y a une saison 2, je sais, mais juste pour moi elle est finie, parce que voilà, ça s'est terminé, enfin l'histoire est conclue, je voulais pas plus. Peut-être la saison 2 est bien, peut-être elle est géniale, j'en sais rien, les acteurs étaient très bien et tout, il y avait pas de souci, la série était vraiment bien, mais je voyais pas l'intérêt d'une saison 2, et j'ai pas envie de commencer une saison 2, voilà, c'est aussi bête que ça. Ça m'intéresse pas de me replonger dans cet univers, parce que moi j'ai eu ma dose en fait, et j'ai trouvé ça suffisant. Les aventures de Sabrina, j'ai regardé aussi, c'était assez intéressant, j'ai trouvé ça plutôt cool, avec beaucoup de budget, c'était divertissant, drôle, mais pareil, la série avait quand même pas mal baissé en qualité, et ça devenait de plus en plus teenager, et j'étais un peu déçu par ça, j'ai pas trouvé ça très bien. J'aimais bien le côté fantastique, la mythologie, tout ça, c'était mignon quoi, c'était drôle, voilà, c'était divertissant. Et après ça tournait un peu en rond, je me suis un peu détaché de la série. Le côté teenager m'intéressait plus trop, vous allez voir, c'est un peu la thématique de cette vidéo, et j'ai décidé d'arrêter parce que c'était plus pour moi quoi. Je me suis dit ouais, pourquoi pas, peut-être pour des jeunes adolescentes, c'est cool, mais moi j'ai complètement lâché l'affaire et je compte pas reprendre ces 3 séries. Sauf peut-être Big Little Lies, si vous arrivez à me convaincre que la saison 2 est vraiment bien et que ça vaut le coup, là pourquoi pas. On continue avec les séries pour adolescents, là je vais tout balancer parce que j'en peux plus. Il y a Elite évidemment que j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ça nul au fur et à mesure des saisons. C'est trop teenager, mélodramatique et tout, non je trouve juste ça nul en fait, vraiment nul. Et j'ai fait un peu une overdose de séries pour ados, vraiment j'ai essayé d'en regarder plein pour la chaîne parce que c'est des séries populaires et tout, mais j'ai fait une overdose et j'en peux plus. Pareil pour Mortel, saison 1 j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, c'était cool tu vois, mais saison 2 j'ai pas eu la force de commencer parce que série pour ados. Outer Banks pareil, saison 1 j'avais bien aimé, il y avait ce côté aventure plutôt bien foutu,
plus, mais j'ai pas réussi à reprendre. Pourtant, j'ai bien aimé la saison 1 et j'étais à fond pour une saison 2. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être drôle, mignon, sens de l'aventure, tout ce que vous voulez, ça peut marcher. Mais alors, Elite, jamais de la vie je reprends, ça c'est sûr. Mortel, peut-être, parce que c'est français, il faut donner une chance. Et Outer Banks aussi, si vous arrivez vraiment à me convaincre, mais je vais être difficile à convaincre, parce que là, ça va être compliqué, quoi, vraiment compliqué. Les séries pour adolescents, j'ai fait une overdose dessus, pour moi c'est plus possible, je n'en peux plus. J'ai vu la série belge Into the Night, la première saison, et là pareil, j'ai trouvé la saison 1 tellement mauvaise, alors tellement mauvaise, que là la saison 2 est sortie, et elle ne m'intéresse pas du tout. En plus, la saison 2 est sortie, tout le monde s'en fout. Vraiment, il y a personne qui en parle, tout le monde s'en fout. J'imagine que c'est tout aussi mauvais, et du coup, j'ai évidemment pas continué. Quand c'est mauvais comme ça, tu continues pas. Mais au fait, t'as des séries, t'essayes, et du coup, après, tu dis, non mais pourquoi je perds mon temps? Et là, c'était typiquement le genre de choses. Pourquoi je perds mon temps? La Révolution, j'ai arrêté au milieu de la saison. Quel gros potentiel gâché. Ils l'ont annulé par la suite, hein. Mais ouais, il fallait que j'en reparle, parce que c'était une série catastrophique. Vraiment catastrophique, horrible. C'était très très mauvais, pourtant il y avait du potentiel, Révolution française, même s'il y avait une histoire de zombies, tout ça, allez, pourquoi pas. Mais il y avait du potentiel, et ils ont fait n'importe quoi. Et ils ont bien fait de l'annuler, quoi. Il y avait rien à sauver dans cette série. C'était vraiment horrible. Et du coup, je l'ai même pas fini. Là, pour le coup, cette série, j'ai même pas eu la force de la finir. Je crois que j'ai regardé la moitié, j'ai fait stop, c'est trop mauvais. Alors, cette série est un peu spéciale parce que Master of None, moi, j'ai adoré les 2 premières saisons. Vraiment, ça fait partie d'une de mes séries préférées. J'ai trouvé ça trop bien, trop drôle, trop touchant. J'ai adoré. Alors là, la saison 3, ils ont changé d'acteur, ils ont tout changé. Apparemment, c'est bien, mais ils ont vraiment changé d'acteur et moi, ça m'a un peu refroidi. Moi, je voulais, la suite, tu vois. J'aimais ce personnage, j'aimais son délire et tout. Mais non, en fait, ils ont changé d'acteur et tout, et apparemment c'est bien, hein. Peut-être vous allez arriver à me convaincre de continuer. Alors là, j'y arrive pas. J'ai aucune motivation pour continuer en sachant que c'est pas les mêmes personnages et tout a changé en fait. Preacher, c'est aussi une série que moi j'avais beaucoup aimé. J'ai vu les 2 premières saisons, je trouvais ça trop drôle, trop divertissant, trop bien foutu et tout, mais j'ai jamais repris. Parce que les années passaient, personne en parlait, il y a 3-4 saisons, du coup là ça s'est fini sur la 4ème saison. Et je sais que j'adore les personnages, je sais que je vais sûrement apprécier les saisons d'après. Il y avait un vrai cliffhanger à la saison 2, j'attendais la 3, mais j'ai complètement perdu intérêt. Entre temps, ce que je regardais a un peu évolué, et alors je sais que je vais kiffer, c'est ça le pire, hein, mais j'ai juste pas la foi, quoi. Je sais pas, je suis pas dans l'état d'esprit de regarder Preacher, alors que sûrement me taper 2 épisodes de ça va être très divertissant parce que j'aimais vraiment le délire, quoi. J'essaie de me convaincre en faisant cette vidéo d'en parler aussi, peut-être vous allez motiver aussi à la continuer cette série, parce qu'elle était un peu unique cette série, elle était vraiment bien, mais alors personne n'en parlait, quoi. Saison 1, les gens en parlaient un peu, 2 un peu, mais 3, 4, je crois que personne n'en a parlé, quoi. Vraiment, c'est passé inaperçu, c'est terrible. L'année dernière, ou l'année d'avant, je sais pas, j'avais regardé beaucoup de documentaires sur Netflix, genre je matais que ça, et j'ai regardé beaucoup de documentaires de sport, et là, j'en ai plus du tout envie. Les docus de sport, peu importe qui c'est, le foot, le tennis, la Formule 1, plus aucune motivation, quoi. Peut-être si c'est un documentaire sur une star spéciale que je connais, genre en boxe ou en foot, les 2 sports que je suis réellement, là ouais, pourquoi pas, je regarderai le documentaire. Mais si c'est des séries de documentaires, des trucs comme ça, pourtant ils sont forts pour les faire, hein, les trucs hyper connus, genre Formule 1 et tout, c'est hyper connu, ça cartonne. Alors là, la motivation, je ne l'ai pas du tout et j'ai plus envie de regarder ça, quoi. J'ai regardé Snowpiercer saison 1 et j'ai trouvé ça très médiocre. J'avais un peu la hype pour la saison 2 car j'aimais bien le casting, le nouveau casting, mais aucune motivation pour ça. Ils ont étiré un concept qui n'aurait jamais dû être aussi étiré. Et je crois qu'ils ont annulé la série, ou alors la saison 3 sera la dernière. Mais là, pareil, il faut vraiment me motiver pour continuer, quoi. Parce que le concept, ils l'ont tellement massacré dans la saison 1 que comment réussir à faire bien une saison 2? Et j'ai pas regardé. Aucune motivation, c'est sorti cette année, je crois. Je sais pas si ça a été annulé ou pas, vraiment aucune idée, mais j'ai aucune motivation pour ça. Un autre délire que j'avais pas mal regardé, c'est les séries de docu-fiction, genre les trucs sur l'Empire romain ou sur les derniers tsars, des trucs comme ça. J'aimais bien le concept et tout, c'est un peu rigolo à regarder, quoi. Mais c'est vrai que pareil, j'en ai fait une overdose et j'ai plus envie du tout de regarder ça. Maintenant, si je veux un documentaire, tu montres juste le documentaire. Je veux plus de fiction, plus d'acteurs, plus de décors, juste le documentaire, laisse-moi tranquille. Et j'ai eu cette révélation en regardant le truc sur les pirates là, qui était horriblement mal fait. C'était tellement mal fait, j'en ai eu marre et ça m'a mis en overdose. J'ai fait non, c'est mort, j'arrête, c'est terminé ces trucs. J'ai arrêté The Office. Alors non, pas le The Office US, mais The Office UK, car peut-être j'ai fait la bêtise de regarder d'abord de Office US et ensuite UK. Et le Office UK, au fait, après avoir vu le US, j'aime pas du tout. Pourtant j'aime bien Ricky Gervais et tout, alors là j'ai pas du tout réussi. Alors le concept est génial, la vie au bureau, tout ça, mais la version US est tellement meilleure, je trouve. Je sais que pas tout le monde va être d'accord avec ça, mais The Office US, c'est une tuerie. Mais alors là, la version UK, j'ai vite arrêté, enfin vite, j'ai fini la saison 1, mais j'ai pas la force de regarder la deuxième, quoi. J'ai vraiment pas eu la motivation. J'ai regardé This Way Up, j'ai trouvé ça intéressant, drôle, saison 1 qui s'est bien finie, et ils l'ont renouvelé, et je m'en fiche. J'ai rien à dire, juste j'ai trouvé ça sympa, mais c'est pas le genre de série pour laquelle je perdrais du temps quand il y a encore plus de séries qui ont l'air bien plus géniales qui sortent en ce moment. Saison 1, d'accord, très cool, mais ouais, c'est tout quoi, je m'arrête là. Titans, j'ai arrêté parce que j'ai un peu fait une overdose des séries de super-héros qui ont pas le budget de Disney. C'est horrible de dire ça, hein, mais vraiment,
Titan saison 1, vraiment cool. Je sais qu'il y a Doom Patrol qui apparemment est très bien, mais alors Titans, j'en ai pas entendu des bonnes choses. Hein. Pour le coup, Doom Patrol, j'entends vraiment souvent des bonnes choses. Alors Titans, j'en ai jamais entendu des bonnes choses. Quoi. Les saisons 2 et 3 passaient inaperçues. Et du coup, j'ai regardé que la première, et vu qu'il n'y avait pas d'anticipation pour les suites, bah j'ai pas regardé les suites. Parce que ça veut dire que sûrement c'est pas terrible. C'est pas normal que j'entende plus parler de Doom Patrol que Titans, normalement. Enfin bon. Du coup j'ai arrêté. J'en avais parlé à l'époque, mais c'est avec True Detective, j'ai arrêté pour la simple et bonne raison que la saison 1 était excellente, j'ai essayé la deuxième, je trouvais ça vraiment mauvais, et j'ai même pas eu la force de regarder la troisième avec Marshala Ali. Pourtant elle est sortie, mais j'ai pas eu de retour, tu vois, j'ai personne qui m'a dit c'est bien, c'est pas bien, mais la première était tellement bien que c'est impossible de rivaliser, et du coup bah j'ai pas envie de voir la deuxième, ou de finir la deuxième et de regarder la troisième, juste parce que bah non, tout simplement. Ils auraient dû faire une mini-série, voilà, saison 1, terminée, série culte, incroyable, et on arrête là. Unbreakable Kimmy Schmidt, pareil, c'est le genre de série que je trouve drôle, divertissante et tout, mais j'ai plus la foi pour ce genre de série quoi. Il y a tellement d'autres séries que j'ai envie de regarder, il y a tellement d'autres séries qui m'intéressent plus que j'ai pas envie de continuer. Alors que j'ai regardé quand même 2-3 saisons, mais c'était à l'époque quand c'est sorti, les 2 premières saisons quoi. Et ça, je vais pas continuer. Et pareil pour Qui a tué Sarah, catastrophique. Horrible cette série, j'ai détesté. Et je me suis tapé les 2 saisons, putain, j'ai détesté quoi. Plus jamais je regarde ça. Horrible. J'ai trouvé ça tellement mélodramatique, putain, les telenovelas mexicaines là, laissez tomber, c'est mort de chez mort, plus jamais. Vous me verrez jamais mater ce genre de truc quoi, c'est terminé. Je vais m'arrêter là, peut-être je ferai une partie 5 et 6 dans 3-4 ans. Qui sait, on verra bien. J'ai moins en moins le temps de regarder des séries et j'ai moins en moins de la patience, donc peut-être il y aura plus de vidéos comme ça, qui sait. Là j'avais pas mal de séries en stock, du coup j'en ai profité pour faire une 3e et 4e partie. Je vais m'arrêter là, mettez-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi quelle série vous avez arrêté et essayez de me motiver pour certaines séries de ma liste. Est-ce que ça vaut le coup de les continuer? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.